C'était l'une des bases les plus importantes de l'armée syrienne. Située à côté de l'aéroport militaire de Qamishli, capitale de facto du Kurdistan syrien, elle est désormais entièrement détruite. Les frappes ont eu lieu la nuit. Nous sommes sortis après avoir entendu les explosions et nous y avons vu un incendie. Puis nous avons réalisé qu'Israël avait frappé. Nous n'avions aucun répit avec la Turquie et maintenant c'est Israël. Un dépôt d'armes et de munitions aurait été visé, comme ce centre de recherche militaire proche de Damas lundi soir. Situé au nord-est de la capitale, il était lié au programme d'armement chimique syrien et avait déjà été ciblé en 2018 par des frappes concertées américaines, françaises et britanniques. L'armée israélienne aurait mené au moins 300 raids en Syrie depuis la prise de Damas et la fuite du dictateur, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Parmi les autres cibles, l'aéroport militaire de Madzeh à la périphérie de Damas. Ou encore des dizaines de navires de guerre de la marine syrienne dans le port de Latakia, sur la côte ouest, également bastion de la minorité alaouite, celle des Assad. Dans la nuit, alors que nous étions à la maison, nous avons entendu le bruit de frappes aériennes. J'ai appelé les gens du port et ils nous ont informé que le port avait été visé. Ce matin, nous sommes descendus et avons vu que l'armée israélienne avait frappé les navires militaires de l'ancien gouvernement. Israël dit vouloir que les systèmes d'armes stratégiques en Syrie ne tombent aux mains d'extrémistes. Les Nations Unies sont sceptiques et condamnent. C'est un fait très inquiétant. Nous continuons d'observer des mouvements et des bombardements israéliens sur le territoire syrien. Cela doit cesser. Ce qui inquiète aussi l'ONU, ce sont les mouvements de l'armée israélienne sur le plateau du Golan. En dépit de l'accord du désengagement entre Damas et Tel Aviv signé il y a 50 ans, des troupes ont pénétré depuis plusieurs jours dans la zone tampon démilitarisée avec la Syrie, à la lisière de la partie déjà annexée illégalement par Israël depuis bien longtemps. Notre contrôle du Golan assure notre sécurité, il assure notre souveraineté. Le Golan fera partie intégrante de l'État d'Israël pour l'éternité. Israël qui dément les informations selon lesquelles des troupes seraient en route pour Damas, mais qui a donné l'ordre à l'armée ce mardi de créer une zone sans armes dans le sud de la Syrie.